Que la paix, la grâce et la miséricorde éternelle soient le partage de tout le bien-aimé, très chers concitoyens célestes, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes depuis un temps en train de parler de Jésus-Christ à travers le thème « La ville qui porte le nom du fils de Caïn ». Audio numéro 12. Sans plus tarder, passons à la lecture de cette écriture qui nous servent de texte de base. Je suis dans le livre de la Genèse. Je prends Genèse un petit moment. Je suis avec le livre de la Genèse, Genèse chapitre 4e, je lis le verset 12 où il est écrit « Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Verset 17 « Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. La ville qui porte le nom du fils de Caïn. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de, je viens de le dire, du 12e audio de la 12e intervention, ce qui concerne cet enseignement. Donc, comme d'habitude, je vous exhorte, en tout cas, après avoir écouté cet audio, si l'on ne vous arrive de ne tomber que sur celui-ci, il y en a 11 qui précèdent celui-ci, comme vous l'avez toujours fait. Je crois que tous ceux qui m'ont toujours contacté pour demander les audios, je crois les avoir toujours servi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, mais à travers le thème « La ville qui porte le nom du fils de Caïn ». Donc, il s'agit d'un thème soutiré, comme d'habitude, dans les Saintes Écritures. Dieu, après que Caïn ait tué son frère Abel, Dieu est en train de déposer une sentence contre l'homme d'Abel, l'homme de Caïn plutôt. C'est la condamnation de Caïn par rapport à son acte. Dieu dit à Caïn, parmi tant d'autres choses, il dit, tu seras errant et vagabond où sur la terre. Donc, Dieu prophétise l'errance et le vagabondage dans la vie de Caïn, plus précisément sur la terre. Mais là, c'est le verset 12. Le verset 17, un petit contraste. Caïn connut sa femme, donc Caïn, à qui on avait prophétisé l'errance et le vagabondage, a quand même eu une femme. C'est-à-dire, il avait un foyer stable. Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta Enoch. Donc, Caïn, à part le fait qu'il avait une femme, il a aussi, Dieu lui a aussi donné un fils. Il bâtit ensuite une ville. Donc, il avait toute une ville à lui. Donc, par rapport à ce qui a été dit, mais dans la réalité, Caïn avait un foyer, une femme, un enfant, ainsi qu'une ville. La ville dont il a baptisé au nom de son fils. C'est ça, la ville qui porte le nom du fils de Caïn. Nous sommes partis dans les Écritures pour voir quelqu'un d'autre à qui Dieu a aussi fait des promesses. Genèse chapitre 15, le verset 7e, Dieu promet quelque chose à Abraham. Il dit à Abraham, je te donnerai la terre sur laquelle tu te trouves. Je t'ai fait sortir de ton pays d'origine, Ur des Chaldées, pour te conduire ici, sur le territoire de Canaan. Je te donnerai cette terre-là. Donc, Dieu promet la terre à Abraham. Dieu promet l'errance et le vagabondage à Caïn, mais Caïn parvint à construire toute une ville pour lui-même, avoir un foyer, une femme qui enfanta dans la facilité un fils, à qui Caïn donna toute une ville. De l'autre côté, nous avons Abraham. Dieu lui fait la promesse de posséder la terre.
La Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 11, à partir du 8e, c'est-à-dire vous pouvez partir du 8e au 14e verset. C'est de là que vous allez vous rendre compte que Dieu qui avait promis à Abraham de posséder la terre, c'est-à-dire de régner sur la terre, la Bible déclare, Abraham a vécu sur la terre comme un étranger et un pèlerin, un passager. Donc, il a été sur la terre comme un étranger et un passager. Il a vécu dans des tentes. Il a salué de loin la promesse qui lui a été donnée. Donc, le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux nous confirme que Abraham n'a pas palpé l'effectivité des promesses que Dieu lui a faites. Nous avons deux individus. Nous avons Caïn à qui on a promis l'errance et le vagabondage, mais qui s'est construit toute une ville, c'est-à-dire qui a possédé la terre. Et nous avons de l'autre côté Abraham à qui on a promis la royauté, la possession de la terre, mais qui a vécu sur la terre sans posséder ce que Dieu lui avait promis, d'après ce qui est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, du 8e au 14e verset. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le parallélisme entre Caïn et Abraham a aussi été confirmé dans les Saintes Écritures, dans le livre de Jean, chapitre 8e, du 37e au 44e verset. C'est là où vous allez trouver Jésus-Christ dans une dispute de mots avec le juif. Les Juifs lui présentent à Jésus-Christ leur ascendant, la postérité dont ils sont issus plutôt. Ils présentent Abraham comme leur père. Jésus-Christ dit, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Bon, premièrement, il leur concède, il dit, vous êtes fils d'Abraham certainement, mais physiquement. Mais vous n'êtes pas fils d'Abraham, parce que si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vos œuvres prouvent que vous êtes plutôt fils du diable. Et Jésus-Christ définit le diable dont il parle. Il dit, le diable dont je vous parle, dont vous êtes fils, c'est celui qui a été meurtrier dès le commencement. Donc, il parle du diable, de celui qui a été meurtrier dès le commencement. Nous sommes partis dans les Écritures pour voir qui était le premier meurtrier. Nous avons vu qu'effectivement, c'est le diable, premièrement, dans l'appellation du serpent. Parce que celui qui a tué pour la première fois, c'est le diable dans l'appellation du serpent, lorsqu'il a conduit Adam et Ève dans la mort à travers la désobéissance. Nous nous sommes rendus compte que le premier meurtre du diable sur la terre, dans son appellation du serpent, d'après ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 7, Satan, appelé aussi serpent ancien, le diable est celui qui séduit la terre, le dragon aussi. Donc c'est une des appellations, c'est comme ça. Alors, il a tué spirituellement, c'est-à-dire les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Là, c'est qu'avait Dieu dit. Et ils ont mangé, ils sont morts, d'après la parole du Seigneur. Donc c'était une mort spirituelle. La preuve en est qu'ils ont été écartés de la face de Dieu, éloignés de la vie à travers l'arbre de vie qui est resté dans les jardins. Le premier meurtrier physique, celui qui a fait couler le sang physique, naturel, le premier, c'était le diable dans la peau de Caïn. Parce que c'est le diable qui a tué. Et Jésus-Christ, pour confirmer qu'il parlait de Caïn, il dit, si vous étiez fils de Dieu, vous m'aimerez. Mais maintenant, vous voulez me tuer. Donc, c'est-à-dire, de même que Caïn, par la haine, il a tué son frère. Et là, Jésus-Christ est en train de représenter Israël comme Caïn, qui a aussi dans son cœur les desseins de tuer Abel qui était sur place, qui était le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc j'ai toujours fait un rappel de manière à embarquer tout le monde dans l'enseignement ou la prédication du jour qui fait partie de l'enseignement. Donc nous avons Caïn à qui on a promis l'errance et le vagabondage, mais qui s'est construit quand même une ville et qui a eu un foyer, une femme et un enfant. Et nous avons de l'autre côté Abraham, à qui
on a promis la possession de la terre, mais que les Écritures disent qu'il a vécu sur cette terre qui lui a été promise comme étant un pèlerin et un passager. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous avons vu beaucoup de choses dans les audios précédents, entre autres, la différence, la façon dont la femme de Caïn a conçu, facilement, disent les Écritures, et de l'autre côté, il est écrit que Dieu rendit Sarah, la femme d'Abraham, stérile. Sarah était stérile. Donc, c'est-à-dire elle a enfanté avec beaucoup de difficultés. Si Dieu nous accorde le temps, même dans cet enseignement ou dans un autre enseignement, nous allons nous rendre compte de pourquoi toutes ces femmes, la femme d'Abraham, Dieu l'a rendue stérile, elle a enfanté avec difficulté. La femme d'Isaac, il fallait que Isaac prie pour sa femme. Isaac a entendu, il s'est marié à 40 ans, il a attendu jusqu'à 60 ans afin que sa femme puisse lui donner des jumeaux, Jacob et Ésaü. La femme aimée de Jacob, celle pour laquelle Jacob a travaillé 14 ans, Dieu l'a aussi rendue stérile jusqu'à ce qu'elle enfante dans des difficultés. A-t-elle en 5 ans, en enfantant son second fils, cela l'a conduit à la mort. Pourquoi ça? Donc ça a une explication pour nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vos bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous avons Caïn d'un côté et nous avons Abraham de l'autre côté. Et nous sommes descendus dans les Écritures pour voir l'effectivité de la ville de Caïn ainsi que de la promesse de Dieu faite à Abraham. La Bible déclare, et en Galates chapitre 3 verset 16, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et quand on parle de postérité, il n'y en a pas plusieurs, il y a une seule, disent les Écritures, c'est-à-dire Christ. Donc d'un côté, Caïn se présente dans le livre de Luc chapitre 4e à partir du 5e verset. Caïn se présente dans sa peau naturelle, dans sa peau originelle comme Satan. Il se présente aussi devant Abraham maintenant, il va affronter Abraham. Parce que nous avons vu qu'il y a deux postérités. Il y a la postérité de Caïn, il y a aussi la postérité d'Abraham. Caïn se présente devant Abraham. Cette fois-ci, Abraham sous forme de sa postérité Jésus. Luc chapitre 4 présente Jésus-Christ, Satan devant Jésus-Christ. Comme d'habitude, Satan va présenter sa ville. Maintenant, l'effectivité, Satan vient nous montrer c'est quoi la ville qu'a construit Caïn, que je construis, que je bâtis. Il dit à Jésus-Christ, il l'amène quelque part et dit, il lui montre tous les royaumes de la terre. La Bible parle de TOUS, c'est-à-dire sans exception, tout le royaume de la terre, ainsi que leur gloire. Et Satan dit, tout le royaume de la terre ainsi que leur gloire m'appartiennent. Donc Satan présente à Abraham sa ville. Donc nous comprenons que la ville véritable de Caïn, c'est tout le royaume de la terre ainsi que la gloire de ce monde. Qui le dit? Le frère Jean le confirme. Je crois dans son épître, je suis 1 Jean chapitre 4e pour confirmer, corroborer les paroles de Satan à Jésus-Christ. Je suis dans le livre de première épître de Jean. Première épître de Jean, 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez la confirmation? Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Là, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui parle par son serviteur Jean, par un des apôtres. Il confirme les paroles de Satan. Que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, il est évident que lorsque Satan disait à Jésus, quand il lui présentait tout le royaume de la terre ainsi que leur gloire, il avait raison de le faire.
Jésus-Christ lui-même, il l'a dit dans le livre de Jean chapitre 12, Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, là où il parle du diable comme les princes de ce monde. Voici les princes de ce monde viennent. Je ne vous parlerai plus ouvertement car le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de moi en lui. Donc il présente le diable comme le prince de ce monde. Ici, Jean présente le diable comme celui qui domine sur tout le royaume de la terre, sur le monde entier. C'est pourquoi les Écritures confirment que ce monde passera, mais les paroles de Dieu resteront éternelles. Donc, ce sont les paroles de Dieu qui sont éternelles. Mais ce monde, sous sa forme actuelle, passera. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Satan présente à Jésus-Christ, il lui présente la ville véritable de Caïn. C'est là où nous avons compris que la ville de Caïn, en réalité, ce sont tout le royaume de la terre ainsi que leur gloire. Et maintenant, Satan, Caïn dans la peau, dans l'appellation Satan, va présenter son fils à qui il donne la gloire du monde. De même que Satan, Caïn, lorsqu'il avait bâti sa ville, il l'a baptisé au nom de son fils. Maintenant, Satan va présenter à Jésus-Christ le fils à qui il cède la gloire du monde. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout le royaume de la terre ainsi que leur gloire. Donc Satan montre que son fils à qui il donne la gloire du monde, c'est toute personne qui se prosterne devant lui. Ce sont ses adorateurs. Donc le monde est sous la puissance du diable et le diable cède le pouvoir à ses adorateurs. De même que Jésus-Christ aussi, il dit, ceux qui adorent en esprit et en vérité, ce sont les adorateurs que le Père réclame, demande. Donc d'un côté, du côté de Caïn, il a aussi besoin d'un fils, c'est-à-dire des adorateurs. Du côté de Dieu, il a aussi besoin d'un fils, c'est-à-dire des adorateurs. Car l'Église, c'est des particules ou des parties du corps du Fils. Ensemble, Dieu nous voit comme son Fils. Nous formons le corps du Fils. Nous sommes des différents membres d'un Fils. Et le diable aussi, de son côté, de même que Caïn donne le nom de sa ville à son fils, et Satan, il vient confirmer que mon fils, c'est celui qui m'adore, c'est celui qui fait ma volonté, c'est celui à qui je lègue aussi l'autorité et le royaume de ce monde. Et de l'autre côté aussi, de même que Dieu a promis à Abraham une ville, nous l'avons vu dans les Écritures, la ville d'Abraham, c'est une ville invisible, spirituelle, mais qui est réelle. Et cette ville, Galates chapitre 4, verset 26, c'est la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem aussi, Dieu la donne à ceux qui sont adorateurs d'Abraham. Adorateurs selon l'ordre d'Abraham. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres de Dieu. Car les fils d'Abraham font les œuvres de Dieu. Son fils d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui héritent du royaume spirituel invisible d'Abraham, ce sont ceux qui font les œuvres d'Abraham. C'est quoi les œuvres d'Abraham? C'est la foi. Et les frères, les Écritures confirment que c'est une foi qui se manifeste dans les œuvres. Je l'ai toujours dit, la foi sans œuvre, c'est comparable à un corps sans âme. C'est une foi morte. Même Abraham, Dieu a confirmé sa foi quand il lui a demandé, donne-moi ton fils, quand il a donné, c'est-à-dire quand il a pratiqué. C'est alors que Dieu a confirmé que c'est une foi vivante. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans les Seigneurs. Donc, nous avons la ville de Caïn qui est représentée comme la gloire de ce monde, ainsi que tout le royaume de la terre. Et nous avons de l'autre côté un royaume, la Bible déclare que Abraham, à qui Dieu a fait cette promesse, il l'a vu de loin, il l'a salué de loin, parce qu'il voyait dans la promesse de Dieu une autre cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. C'est pourquoi aujourd'hui, cette cité est invisible, mais visibilisée par l'Église. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ce qui sera manifesté demain
C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Bien-aimés, l'enlèvement, c'est la préparation de l'épouse sur la terre. Ça, j'ai toujours dit. Si vous n'êtes pas préparé, ou si vous ne vous conduisez pas comme ceux qui sont préparés, comme des pierres qui sont taillées, aucune pierre ne sera taillée dans les temples. Dans les temples, on ne ramenait que le pierre qui était déjà taillée dans la carrière. Ça veut tout simplement dire, toute la préparation se fait pendant que nous sommes vivants. Toute la préparation, on est en train de nous tailler. De l'extérieur comme à l'intérieur. Parce que le pierre était taillé à l'intérieur comme de l'extérieur. La parole nous prépare spirituellement. Et de l'extérieur, on voit que la coupe est lavée. La Bible déclare, lorsque vous aurez lavé la coupe de l'intérieur, la parole de Dieu entre. De l'extérieur, elle paraîtra nette. Elle sera propre. On ne se limite pas à dire non, voilà, on attend. Il y a des gens qui parfois m'étonnent, bien aimés dans les Seigneurs. On présente un fait. On dit, voilà, on va punir ses frères pour une telle faute. Il dit, pour vous, le péché, c'est seulement ça. Non, on punit ce qu'on voit. Et si on punit déjà un péché et qu'il y a un autre qu'on ne punit pas, on ne peut pas justifier quelqu'un par rapport aux fautes des autres, non. On punit quelqu'un, on dit, est-ce que vous croyez qu'il est le seul pécheur? Nous punissons d'abord celui dont le péché a été manifesté, bien-aimé dans le Seigneur. Je l'ai toujours dit. Lorsqu'on fait des reproches, on vous fait des reproches et que vous n'écoutez pas, Dieu finira par vous mettre tout à jour, vous manifester. Celui qui n'a pas conscience, quand on vous fait des reproches ou quand on vous parle, il est arrivé une fois. On est venu me dire, voilà, ce frère-là, nous sommes en train, voilà, il a fait ceci, on vient de dire ceci, il est en train de nier. Je dis, frère, j'ai appelé le frère et je dis, mon frère, tu vois ce qu'on te reproche là. Moi, je te dirais de pouvoir, si c'est vrai, de pouvoir changer. Si tu ne changes pas, c'est Dieu qui a commencé à susciter les soupçons dans le cœur des frères, il va t'exposer. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, j'étais en train de parler sur la ville de Caïn et la ville d'Abraham. Parce que Dieu a dit à Caïn, tu seras errant et vagabond. Mais Caïn s'est construit une ville et un foyer et un fils à qui il a donné, dont le nom a été une ville à laquelle il a donné le nom de son fils. Je m'excuse. Et nous avons de l'autre côté aussi Abraham, à qui on a promis la terre. Mais la Bible déclare, Abraham a vécu sur la terre comme un pauvre minable dans des tentes, sans pour autant se construire une ville comme Caïn. Et lorsque Jésus-Christ vint, Caïn se présente, il va s'enorgueillir. Il dira, oh, voilà, toi Abraham, voilà ma ville. Je sais que tu n'as rien. Oui, Abraham, dans la peau de Jésus, confirme dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 58, il confirme que, oui, des renards ont des tanières, les oiseaux ont des hirondelles, ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas quelque part où poser sa tête. Donc, dans la ville de Caïn où il était venu, il n'a pas un endroit où poser la tête. Pourquoi? Parce que la ville est celle de Caïn. Il est venu chercher ses enfants qui étaient captifs dans la ville de Caïn. C'est pourquoi il est écrit, nous le verrons dans les Écritures, sortez du milieu d'eux. Il est venu pour nous faire sortir de la ville de Caïn. Il est venu pour nous faire sortir des vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos pères quant à la chair et des comportements ayant trait ou ressemblant à la manière de vivre de ceux qui sont propriétaires de la ville de Caïn. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Partant toujours dans la ville de Caïn, nous avons présenté cette ville de plusieurs façons, jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans ce qui est écrit dans le livre de Genèse au chapitre 27. C'est là où nous allons continuer aujourd'hui. Genèse au chapitre 27. Laissez-moi chercher pour nous. Ok, je suis arrivé. Genèse chapitre 27. Entre Jacob et
Ésaü. Parce que nous avons compris que Ésaü représentait Caïn dans cet angle-là. Et vous allez le voir. Et Ésaü, attention, Ésaü représentait Caïn et Jacob représentait Abraham, le des postérités toujours. Genèse chapitre 27, verset 35. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, et c'est parce qu'on l'appelle du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Suivez bien aimé dans les Seigneurs. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de bleu et de vin, que puis-je donc faire pour toi mon fils? Là, je répète ce que je suis en train de dire. Après que Isaac ait béni Jacob, Ésaü se présente. Son père dit, c'est trop tard, tu es arrivé trop tard. Il est déjà entré, elles sont déjà entrées, tu es arrivé trop tard. Il dit, n'avais-tu que cette bénédiction-là? Jacob confirme la bénédiction qu'il a donnée à Jacob. Isaac confirme la bénédiction qu'il a donnée à Jacob. Voici, je l'ai établi ton maître. Il sera ton maître. Mais dans la réalité, nous avons vu et nous verrons encore dans la suite des temps que c'est plutôt Jacob qui est venu s'agenouiller devant Ésaü. Mais Dieu dit qu'il a établi Jacob maître sur Ésaü. Mais dans la réalité, Jacob avait peur d'Ésaü. Jacob tremblait devant Ésaü. Dans la réalité, c'est Ésaü qui a été élevé à la gloire. Mais selon la prophétie, Dieu a établi Jacob maître sur non seulement Ésaü, ainsi que sur tous les enfants de sa mère. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé, de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction-là, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. En ce qui concerne la première bénédiction que je donnais à ton frère, toi tu n'as pas part. La rosée du ciel et la graisse de la terre, ça, c'est une réserve de Jacob. Isaac comprit que, à part la bénédiction que je donnais à Jacob, cette bénédiction céleste, ce pouvoir céleste, il existe une bénédiction terrestre. C'est pourquoi j'avais dit, ce n'est pas en vain, Jésus-Christ dit, recherchez premièrement. Quand il y a un premièrement, c'est qu'il y a un second. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, en ce qui concerne le royaume et la justice de Dieu, ça, c'est l'acquis de l'Église. Ça, c'est notre bénédiction. Parce que Canaan était la bénédiction de la postérité d'Abraham se retrouvant en Égypte. Mais dans le désert, un jour je l'expliquerai, la manne se déplaçait avec les enfants d'Israël. Dans le désert, il y avait des nations qui étaient là. Dans le désert, ils pouvaient boire de l'eau. Mais Ésaü aussi buvait de l'eau. Le peuple du désert aussi se trouvait de l'eau. Le peuple du désert aussi mangeait. Donc, il y a la première bénédiction pour laquelle Dieu avait retiré Israël de l'Égypte. C'était pour leur donner le pays de Canaan, pays où coule le lait et le miel. C'est pourquoi Jésus-Christ différencie, dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à Pierre, pour vous qui avez tout abandonné, c'est-à-dire vous avez quitté l'Égypte pour me suivre, le royaume des cieux, Canaan, c'est votre partage. Mais vous aurez aussi la manne et l'eau dans les déserts, mais avec persécution. Avec
persécution. Donc, en ce qui concerne la première bénédiction, c'est Canaan. Mais la seconde bénédiction, dans les déserts, c'est avec persécution. C'est pourquoi, lorsque Dieu, Isaac, bénit Jacob, il lui donne la bénédiction céleste, l'autorité spirituelle, le pouvoir spirituel. Il le lui donne. Mais Ésaü comprend que ça, c'est le premièrement. Il y a aussi les choses de la terre. Dieu dit, nous en avons aussi droit. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous aurez cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu, les restes vous sera accordé. Les seconds vous sera aussi accordé. Jésus-Christ, il va plus tard dire, les restes vous sera accordé, mais avec persécution. La persécution de qui? Qui nous persécutera quand nous serons en quête du reste, quand nous serons en train de chercher le reste? Qui sera le persécuteur? C'est ça l'écriture. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Verset 38 de Genèse chapitre 27. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Qui vivra de ton épée. Maintenant, il va lui donner une bénédiction qu'il n'a pas donnée à Ésaü, à Jacob. Il dit, tu vivras de ton épée. C'est-à-dire, il fait d'Ésaü un guerrier. La vie d'Ésaü dépendra de l'épée. C'est-à-dire, c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui se nourrit par rapport au sang des autres. Donc là, Isaac a remis une épée à Jacob, à Ésaü. Il lui a donné une épée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, bien-aimés, nous avons eu une petite coupure, je crois. C'est pourquoi je serai obligé de faire des audios. Donc ça, c'est la partie B de l'audio numéro 12, la ville qui porte le nom du fils de Caïn. Donc il y a une première partie. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc lorsque Jacob, Isaac plutôt, est en train de bénir Ésaü, son fils, il lie sa vie. Il va lier la vie d'Ésaü à l'épée. Il dit, tu vivras de ton épée. Donc il lui donne le moyen de vivre comme l'épée. C'est-à-dire, c'est Isaac, Dieu dans la peau d'Isaac qui fait d'Ésaü un guerrier. Alors, lorsque Ésaü dit que voici le jour de deuil de mon père arrive, je tuerai mon frère. C'est-à-dire, il ne fait que confirmer la bénédiction ou le pouvoir que Dieu lui a donné, l'autorité que Dieu lui a donnée, parce que l'épée, c'est l'autorité. Nous allons le voir dans les Écritures. Et attendez, bien-aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 5, Exode plutôt chapitre 5, laissez-moi chercher pour nous, pour voir comment est-ce que Dieu met l'épée entre les mains du persécuteur, pour persécuter son propre peuple. Bien-aimés, rien. Qui dirait qu'une chose arrive si l'Éternel Dieu ne l'ordonne? Exode chapitre 5, verset combien? Exode 5, ok. Verset 21. Là, c'est les anciens d'Israël qui s'adressent à Moïse et Aaron. Ils leur dirent, c'est-à-dire les anciens d'Israël, dirent à Moïse et Aaron, les envoyés de l'Éternel, que l'Éternel vous regarde, qu'il le juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire du mal. C'est tellement prophétique. Là, c'est des Juifs qui s'adressent à Moïse et à Aaron.
Selon eux, ils accusent Moïse et Aaron, disant, ils ont mis l'épée entre les mains des pharaons et de ses serviteurs pour qu'ils tuent les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? C'est simple, ça veut tout simplement dire, avant que vous ne veniez avec votre message, Moïse, avant que tu ne viennes accompagné de ton frère, avec ton message de délivrance pour nous, effectivement, nous étions esclaves. Mais la souffrance que nous subissons était moins grave par rapport à celle que nous sommes en train de subir maintenant. Après que vous ayez amené votre message de délivrance, c'est-à-dire la présence et le message de Dieu par son serviteur Moïse a accru la souffrance du peuple. Ce message a endurci encore le cœur des pharaons. C'est un message qui a encore fait rager, donné la colère à Pharaon et à ses serviteurs de maltraiter le peuple d'Israël. Le frère Paul le dit aussi dans notre temps. Il le dit quand il parle à Timothée. Or, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Donc, la parole de Dieu, c'est qu'a dit Jésus-Christ à Pierre, apporte des persécutions. C'est tout à fait normal. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez? Donc, d'un côté, le message de Moïse et Aaron apporte le réconfort au peuple pour leur dire que Dieu ne vous a pas laissé, Dieu ne vous a pas abandonné. Le Dieu de vos pères s'est souvenu de vous afin de vous délivrer. C'était un message de délivrance. Mais avant que l'effectivité du message de Moïse ne puisse arriver, c'est-à-dire que le peuple soit vraiment délivré, entre les temps où le message est annoncé et la délivrance, c'est-à-dire l'enlèvement, c'est un temps de persécution pour le peuple qui reçoit le message. Jésus-Christ dit, le monde ne vous aimera pas. Le monde vous haïra, parce que le monde m'a haï. Parce que vous êtes la lumière, le monde est les ténèbres. Ces gens-là se plaisent dans les ténèbres. Mais quand vous leur apportez la lumière, ils vont vous haïr. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter la vérité. Il y a des gens qui se justifient même quand ils ont tort et que cela est visible comme, je ne sais pas, l'éléphant en plein jour dans un terrain de football. Ils se justifient quand même. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, nous sommes dans la ville de Caïn. Caïn est le maître de ce monde parce qu'il l'a dit à Jésus. Et c'est Jésus qui a quitté la Jérusalem céleste pour venir dans la ville de Caïn. Parce que nous étions esclaves de Caïn. Je vais l'expliquer. Que ce n'est pas en vain. Caïn est fidèle. J'ai toujours dit, bien aimé, Caïn est fidèle en son lieu. Caïn a toujours été fidèle parce que c'est Dieu qui avait fait que Caïn soit un cultivateur. Et c'est Dieu qui avait fait que Abel soit un éleveur. Mais la Bible déclare, Abel a été tué dans les champs. C'est-à-dire c'est Abel qui a laissé son lieu pour aller dans le lieu du travail de Caïn. Donc Caïn avait la facilité parce que c'est Abel qui est allé vers lui. Jésus-Christ est mort parce qu'il a laissé son lieu, son jardin, son paradis. Il est venu dans la ville de Caïn. Il est venu sur la terre. Il est venu dans le pays où Hérode était roi. Il régnait avec le pays. Il va naître dans la ville d'Hérode. Hérode dit, recherchez-moi ces gens. Exterminez tout le moins de 2 ans. Parce que je ne veux pas de cet enseignement-là. Je ne veux pas de la présence de ce roi-là. Je n'aime pas cet enseignement-là. Je n'aime pas ces choses-là. Voyez comment Hérode fait de son mieux afin de pouvoir chasser la vérité de son territoire. Il chasse la vérité de son territoire et la vérité s'en va chez les nations en Égypte. Quelque temps après, la vérité doit retourner en Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Jésus-Christ arrive sur la terre de Pilate. Il vient sur la terre de Pilate. Pilate le tolère. César le tolère pendant un temps. Après un temps, non, tu dois mourir.
Jacob laisse Canaan. Il descend en Égypte. Vous voyez? Il va mourir en Égypte. Bien aimé, tu ne peux pas descendre. Nous sommes venus dans ce monde. Nous devons mourir quant à la chair. Mais lorsque nous mourrons quant à la chair, ce sera comme Jacob. Jacob dit, ne me laissez pas ici. Ramenez-moi dans mon pays. Joseph laisse ses frères, il est vendu, il descend en Égypte, il meurt, il dit, ne me laissez pas ici, ramenez mes os, ramenez-moi dans mon pays. C'est pourquoi, quoique nous allons mourir quant à la chair dans la ville de Caïn, dans ce monde, mais au temps opportun, lorsque le temps donné par Dieu sera accompli, le son de la trompette ramènera nos os aussi, nous ramènera aussi dans notre véritable ville, la Jérusalem céleste. C'est pourquoi, même dans le livre des Hébreux, on entend la voix du son d'Abel. Abel est mort quant à la chair, mais son son a continué à parler. C'est-à-dire, le son, c'est la vie d'Abel. Parce que Caïn ne tue que la chair. C'est pourquoi on ne peut pas avoir peur de Caïn. Caïn ne peut tuer que la chair. Il n'a aucun pouvoir sur l'âme, sur le sang, sur la vie. Mais ce qui tue l'âme et le corps, c'est un mauvais enseignement. Ça te tue, ça détruit ta vie quant à la chair et ça va détruire encore ton âme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vos bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, Exode chapitre 5, le verset 21. Vous nous avez rendus odieux aux yeux des pharaons et de ses serviteurs. Virgule, c'est comme si vous avez mis une épée. C'est ce que Jacob fait. Il prend l'épée, il bénit Jacob. C'est ce que comment Isaac fait. Il bénit Jacob. Mais il va donner l'épée à Ésaü. Afin que Jacob ne fasse pas tout ce qu'il veut. Là, c'est Galates chapitre 5, verset 17. Laissez-moi nous lire ce passage des Écritures. Pourquoi est-ce que Ésaü a l'épée? La réponse se trouve dans le livre de Galates chapitre 5, je crois verset 16 au 17. Ouais, j'aime ça, Saint-Esprit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans le livre de Galates chapitre 5, je crois le verset 16 et 17. Ok, je commence au verset 16e, Galates 5. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon Abraham et vous n'accomplirez pas le désir de Caïn. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Bien aimé, il n'y a pas de rapport entre le monde, entre la ville de Caïn et la nouvelle Jérusalem. Non. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Non. Il n'y a pas de rapport entre le juste et l'impie. Bien aimé, ces deux temps, lorsque la nuit arrive, le soleil dégage. Quand le soleil arrive, il illumine, il chasse les ténèbres. Ou vous êtes de la lumière, ou vous êtes du ténèbre. Vous faites des erreurs, bien sûr. On peut comprendre. Chacun branche d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que vous en avez conscience? Quelqu'un m'a dit qu'il y a des gens qui croient que ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. À la prochaine, je vais enseigner sur ces choses. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bien aimé, un enfant de Dieu ne fait pas tout ce qu'il veut. Un enfant de Dieu ne répond pas oui toujours à toutes les demandes de la chair, de son corps, même des médecins. Un enfant de Dieu examine toutes choses par la loupe de la parole.
Dieu a placé ses désirs, ces deux villes contraires, la ville de Caïn matérielle, physique, visible, la ville d'Abraham, la nouvelle Jérusalem, elle est spirituelle, invisible, réelle par la foi. Ces deux villes différentes, et ces deux villes ont des constitutions différentes, c'est-à-dire des lois différentes, des désirs différents. Ça, c'est ce qui est écrit ici. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, mais que vous soyez soumis à la volonté de Dieu, à la volonté de l'Esprit. Que dit l'Esprit par rapport au mariage? Que dit l'Esprit par rapport à toutes ces choses? On ne fait pas tout ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que si on agit ainsi, c'est que nous abandonnons notre vie spirituelle. Nous acceptons de devenir les habitants de cette... de la ville, de la fameuse ville de Caïn. C'est là où Caïn s'élève avec son épée sous forme d'Ésaü. Il a une épée, et l'épée, les anciens d'Israël parlent du temps. Il dit, nous étions déjà mauvais, c'est-à-dire ils nous maltraitaient déjà, parce que depuis le péché d'Adam, nous étions sous la domination du méchant. Mais Israël souffrait déjà, ils étaient déjà esclaves depuis que le roi qui ne connaissait pas Pharaon est monté au créneau, c'est-à-dire il est devenu roi. La souffrance avait déjà débuté. Mais cette souffrance a accru, elle a augmenté de volume lorsque le messager de la paix est arrivé. Le messager de la délivrance est arrivé. C'est-à-dire, lorsque la bonne nouvelle arrive dans ta vie, attends-toi d'abord à des persécutions. C'est comme si Dieu remettait le paix entre les mains, non seulement de Pharaon, ainsi que de ses serviteurs. Tu deviendras odieux à leurs yeux. Ils ne t'aimeront pas, ne t'étonne pas. Mais toi, persévère, garde confiance. Quoique le paix sera là, mais Dieu manifestera toujours la différence comme il l'avait fait. Pendant que les ténèbres s'abattaient sur tous les territoires égyptiens, dans le petit pays ou la petite ville de Gozen où était le fils, ceux qui avaient reçu le message de la délivrance, il n'y avait pas de ténèbres, il y avait lumière, il n'y avait pas de mouches venimeuses, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Parce que il faisait partie de ceux qui avaient reçu le message de la délivrance. Or, le message de la délivrance aujourd'hui qui nous a été apporté par le véritable Jésus. Je ne parle pas d'un évangile qui a commencé, je ne sais pas, 1960, 70, 80 ou quelque part. Je parle du messager, celui qui a dit, avant que votre père Abraham fît Jésus. C'est lui qui s'est présenté à Moïse, il dit, mon nom est Jésus. C'est celui qui est descendu, c'est celui qui a apporté les messages. Il travaille avec Aaron. Aujourd'hui, Aaron est sous forme de 5. Aaron ne fait que traduire ou expliquer. Parce que l'un a une langue embarrassée. Aaron ne fait que parler à des langues des hommes. Afin que vous compreniez. Aaron comprend Moïse. Si Moïse s'adresse directement à vous, vous ne comprendrez pas. C'est pourquoi il utilise Aaron, le ministère. Aaron n'invente pas. Aaron écoute Moïse et il exécute. Et Moïse a reçu de Dieu, du Père. Ce que j'ai reçu du Père, je vous le donne. Allez-y aussi, donnez gratuitement. Vous voyez la chaîne? Abraham, Isaac, les serviteurs, puis Rebecca. Abraham est le chef d'Isaac. Isaac est le chef du serviteur parce que les serviteurs travaillent pour Abraham, mais sous les ordres d'Isaac, le fils, les serviteurs. Et les serviteurs, c'est lui qui va ramener Rebecca à Isaac. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. L'huile descend, Moïse, il place l'huile sur la tête d'Aaron. La tête fait couler l'huile sur la station intermédiaire, la barbe. C'est pourquoi on ne doit pas couper la barbe en rond. On ne retouche pas le ministère par l'homme. Ni les coins de la chevelure, parce que ça reçoit l'huile. La chevelure doit rester naturelle. Tu ne le coupes pas en rond, tu ne fais pas des équerres. Ni sur le coin de la chevelure, ni sur la barbe. La barbe, c'est ça, le pierre de l'autel.
On ne doit pas le tailler parce qu'en le faisant passer les ciseaux, ça devient impur. Bien-aimé dans les Seigneurs. Ok. Le ministère, c'est Dieu dans l'homme. Il n'existe pas de père ministériel. Le père ministériel, ça n'existe pas. Sinon, il y aura des vice-ministres, comme il y en a les cas aujourd'hui. Des gens qui parlent par procuration. Il le dit, il parle parce qu'il veut faire plaisir à un homme. Parce que pour lui, il y a des estrades. Cet homme-là est un peu élevé, lui, il est là. Je l'ai dit et je le redirai toujours. Dans les sacerdoces, pour ceux qui entraient dans les sanctuaires, il n'y avait que la différence dans deux tenues. La tenue d'Aaron et la tenue des fils d'Aaron. Tous les fils d'Aaron avaient la même tenue. Il n'existe pas de ministre supérieur et de vice-ministre. Ça n'existe pas. Vous avez été racheté, dit le frère Paul, à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas acolytes des hommes. Ne devenez pas vassaux des hommes. On n'est plus du temps des seigneuries. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La seule tunique différente de celle des fils d'Aaron, c'était la tunique du souverain sacrificateur, le Père. Il n'y a pas de vice-ministre. Il y en a au moins à la manière des hommes, certains. Alors, à les entendre parler, à les voir agir, c'est un vice-ministre. C'est un sous-ministre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis en train de dire ceci. Donc, on a remis le paix, ça. C'est, oh non, voilà, mon apôtre. Vous ne prêchez pas comme un apôtre, vous prêchez. Attention à la théologie de l'évangile éternel. À l'attention. Comment pouvez-vous prétendre avoir l'apostolat si vous n'êtes pas capable de comprendre, de maîtriser la prophétie? Si vous n'êtes pas capable de maîtriser la révélation, parce que vous êtes là, vous devez veiller sur la maison. Si comment ça se construit, vous devez avoir une idée sur toutes ces choses-là. Il n'y a personne qui maîtrise tout, mais vous devez avoir une idée sur tout. C'est ça aussi le ministère, parce que Dieu peut permettre à ce que vous soyez dans un endroit où vous êtes seul, où il n'y a pas d'autres grâces. Dieu doit travailler par vous. Les grâces se diffèrent. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Je sais que la grâce, c'est de reconnaître d'autres grâces. Mais toutes les grâces ne sont pas pareilles. Nous disons tous certes la même chose. C'est comme l'huile pour le parfum. Les ingrédients étaient les mêmes, les 5 types d'arbres pour parfumer. Mais tout dépendait de l'art du parfumeur. C'est les mêmes écritures. Mais chaque parfumeur a son art, a sa façon de préparer, a sa façon de joindre ou de mélanger les arbres aromatiques ou les composants aromatiques. Les composants étaient les mêmes. Mais Dieu dit, tout dépend de l'art du parfumeur, c'est ça. 5 formes différentes. Vous leur donnez 5 aliments ou je ne sais pas, condiments, le même. Mais chacune des 5 formes peut faire une sauce différente. Cela dépend de l'art de la cuisinière. Les mêmes écritures. Nous enseignons tous. Mais l'art du parfumeur est différent. C'est ça la différence. C'est cette différence qui manifeste l'importance de la complémentarité. Cette différence ne dit pas que celui-ci est, je ne sais pas, beaucoup plus élevé, beaucoup plus grand que l'autre. C'est cette différence qui confirme l'importance de la complémentarité. J'écoute Blanchard, je dois aussi écouter André, je dois aussi écouter Pierre, je dois aussi écouter Paul, Jean, Jacques. Chacun d'après l'art du parfumeur. Mais les ingrédients restent les mêmes.
Mais l'odeur du parfum diffère d'après l'art du parfumeur. Une écriture, je peux l'expliquer d'une façon, quelqu'un d'autre peut aussi l'expliquer d'une autre façon. Mais nous disons la même chose, nous parlons de Jésus-Christ, nous faisons descendre le royaume des cieux sur la terre afin de récupérer ceux qui sont sur la terre et les ramener au ciel. C'est ça l'objectif. Construire Jésus dans le cœur des gens, dans le cœur des hommes. Mais la méthodologie du parvenir doit descendre du ciel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Isaac bénit Jacob. De la première bénédiction, Jacob reçoit tout. Jésus-Christ dit, c'est le royaume et la justice de Dieu. Mais il va établir Ésaü comme maître. Spirituellement, il établit Jacob. Il dit, tu seras le maître de tous les enfants de ta mère. Tu régneras sur eux, tu domineras sur eux. Ça, c'est spirituel. Mais dans la chair comme ça, lorsque Jacob rentre, Jacob a peur de son frère Ésaü. Jacob tremble et Jacob va jusqu'à s'agenouiller. Ah, voilà. Pourquoi? Parce qu'il sait que Ésaü, papa lui a donné le paix. Ésaü a le paix. Aujourd'hui, j'explique Ésaü dans un autre angle. Je prends Romains chapitre 13. C'est là où vous allez comprendre que le frère Paul, il ne ramassait pas les choses dans le vide. Je suis dans le livre de Romains chapitre 13. Attendez, Romains chapitre 13. Cherche. Son frère. Ok, Romains chapitre 13. Je peux commencer au premier verset. Écoutez ce qui est écrit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Or, nous savons que l'autorité suprême dans l'Église, c'est Dieu. Pour nous qui avons la foi. Il y a des gens, normal, surtout ici en Chine, je rencontre beaucoup de gens, que ce soit en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas, les pays que j'ai déjà visités, en France, il m'arrive parfois de parler avec des gens. Moi, je suis dans le train, je parle, que ce soit ici en Chine, surtout en France, parce que j'en ai déjà fait l'expérience, je parle au blanc. Bonjour, moi je suis pasteur, tu as une idée? Il te dit, oui, je sais, qui est un pasteur, c'est un éleveur. Oui, il prend la première définition du pasteur, dit c'est un éleveur. Éleveur? Ah oui, tu es pasteur, tu n'es pas éleveur? Ah oui, tu es serviteur de Dieu. C'est-à-dire, pour lui, la première définition du pasteur, c'est un éleveur. Après, tu dis, quelle pensée as-tu de Dieu? Il dit, bon, moi je crois à la science. Il te dit comme ça, je crois à la science, c'est-à-dire, il croit à ce qui est rationnel. Il n'y a pas de rationnel dans votre histoire de Dieu. Donc je ne peux pas croire à ça. Je suis désolé. Il croit à la science. Donc lui, il croit à la science. Que quand quelqu'un est malade, il doit être traité par un scientifique, quelqu'un qui apporte des solutions rationnelles. Tel produit plus tel produit, ça fait tel et tel effet sur telle maladie. Il croit à la science. C'est-à-dire, pour avoir l'eau pure, pour ne pas être tombé malade, on doit prendre l'eau et le purifier avec... C'est-à-dire qu'il croit à la science. Il est comme ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pour nous qui croyons à Dieu, nous savons que la seule autorité, c'est Dieu. Et sur la terre, Dieu a remis l'autorité à son peuple. Jésus-Christ dit, je vous donne le pouvoir, je vous laisse l'autorité. Il a remis le pouvoir et l'autorité aux siens, à son peuple. Donc, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Ça, c'est Isaac qui bénit Jacob. Il lui donne la rosée du ciel. Il lui donne la grâce de la terre. Il lui donne la supériorité sur ses frères. Ça, c'est l'autorité que nous... Pour le moment, ce n'est qu'une autorité spirituelle. Mais à Ésaü, il donne le paix. Voyez le paix d'Ésaü. Ici, je l'ai déjà expliqué sous forme du pouvoir qu'avait Pharaon sur les enfants d'Israël. Maintenant, je viens de l'expliquer sous forme de l'autorité qu'ont le représentant de Caïn sur la terre. Parce que Caïn dit, je donne la gloire de ce monde à qui je veux. Qui? Celui qui se prosterne devant moi. Je lui donne la gloire. Écoutez maintenant. Que toute personne, Romains chapitre 13, verset 1er, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. J'explique. Car l'épée d'Ésaü ne venait pas de lui-même, mais l'épée que Ésaü a décidé de balancer, d'utiliser pour faire couler le sang de son frère Jacob venait d'Isaac, de son père.
qui recevait l'autorité de Dieu. C'est ce qui est écrit ici. C'est pourquoi Jacob doit obéir à Romains 13, 1. Quand il rentre, il reconnaît l'autorité d'Ésaü. Jacob va s'agenouiller. Il va s'agenouiller devant Ésaü. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est pourquoi avant, en voyage missionnaire, lorsque nous voyageons en voyage missionnaire, je prends mon passeport, je vais dans l'ambassade, à l'ambassade de la France ici, le consulat de la France en Chine. Je remplis les formulaires. Je réponds à leurs questions. Je leur demande la permission pour aller vous évangéliser en Europe, pour aller vous évangéliser au Congo. Je fais une demande à l'ambassade de la RDC. Il me demande d'amener mon passeport. J'y vais là-bas. Il me pose des questions. Je dois obéir avec respect. J'attends, rentre. Tu attends tel nombre de jours. Il nous arrive aussi, on m'a déjà refusé le visa de l'Angleterre à 2 reprises. Je suis allé pour la première fois. Ils ont refusé. Pour la deuxième fois, ils ont refusé. Ésaü a refusé. Il a refusé que j'aille évangéliser là-bas. Pourtant, j'avais déjà dit aux frères, j'avais déjà un visa. Vous vous rendez compte, un visa dans plusieurs visas d'Europe avec un visa d'1 année. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont refusé. Je dis, mais si je fais déjà l'Europe, j'ai déjà un visa d'1 année, pourquoi je vais aller rester là-bas? Ils ont refusé. C'est-à-dire l'officier qui m'avait refusé. Ésaü a refusé. Il ne m'a pas donné le visa. Il a refusé. Et je suis allé, je me suis juste baladé de l'autre côté, France, Belgique. C'est fini, je suis rentré. Ésaü n'a pas permis à ce que je rentre là-bas. Jésus-Christ voulait passer par la ville des Samaritains. Les Samaritains lui ont dit, tu n'entres pas ici. Les apôtres voulaient dire, mon Seigneur, mais c'est toi l'autorité suprême. Nous allons invoquer les feux du ciel. Dit, vous êtes des insensés. Vous ne comprenez pas la bénédiction d'Isaac à Jacob et Ésaü. Jésus-Christ n'a pas forcé les passages. Nous allons le voir. Ésaü peut t'empêcher d'aller quelque part. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Dieu est fidèle à sa parole. Ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui arrivera. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Ésaü lui-même, qui ne vienne de Dieu, de Jacob, d'Isaac. Toute autorité qui existe ont été instituées par Dieu. Vous voyez quand Dieu dit à Jacob, dans la peau d'Adam, tu retourneras la poussière. Et il dit à Ésaü, dans la peau du serpent, tu mangeras la poussière. Tu marcheras sur la poussière, sur le ventre. Tu crois que ce n'est pas une autorité qui est venue de Dieu? C'est pourquoi nous avons tous été sous la puissance de la mort, jusqu'à ce que s'accomplisse ce que le frère Paul dit au peuple de Colossiens. Il a détruit, il a vaincu les autorités. C'est à la croix que Jésus-Christ a effacé tout acte dans les ordonnances. Ça, c'est spirituel. Ça, c'est spirituel. Ça, c'est le salut de l'âme. Le diable n'a plus autorité sur notre âme. Il n'a plus autorité sur notre vie. Tout dépend de Dieu. Mais dans la chair comme ça, j'ai dit qu'on te refuse les visas. Quel que soit que tu as accompli tout. Il cherche, il dit non, tu ne passes pas. Ésaü a élevé son épée. Combien de bien-aimés avec de bonnes dispositions d'aider, mais ils vont quelque part dans un travail, on leur refuse le travail. Mais ils ont l'intention de construire l'église, mais on leur refuse le travail. Là, c'est Ésaü qui élève son épée. Jacob doit se soumettre à Ésaü. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Romains chapitre 13e. Je commence au premier verset. Oui, je continue. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à Ésaü résiste à l'ordre que Dieu a établi. Bon, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous croyez que quand Jacob rentrait, s'il n'avait pas fait cet acte d'allégeance, il a commencé par offrir. Et il est arrivé, il s'est agenouillé. Son frère l'a regardé, il l'a embrassé. Ils ont pleuré ensemble.
C'est parce qu'il avait compris qu'il a le paix. C'est lui qui m'a donné la graisse et la rosée du ciel et l'autorité sur les esprits impurs, les puissances démoniaques. Rien ne peut plus me nuire. Celui-là, c'est le même qui a remis le paix à Ésaü. Je descends dans la lecture, Romains chapitre 13, le verset 4. Écoutez, le magistrat est le serviteur de Dieu. Donc, Ésaü est le serviteur de Dieu. Vous allez comprendre. Pour ton bien. Pour ton bien. C'est là où j'aime. Bien aimé, comment pour notre bien? Les magistrats et les serviteurs de Dieu pour notre bien. Comment pour notre bien? Oui, la Bible s'explique. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent le paix. Donc les magistrats, ils n'ont pas les marteaux, ils portent l'épée. Bien aimé, il y a toujours une connivence. Quand nous comparons l'autorité à Ésaü, vous voyez, ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée, que les magistrats portent l'épée, c'est-à-dire la condamnation, le jugement en ce qui concerne la ville des Caïens. C'est leur ville. Nous sommes des étrangers et des passagers. C'est leur ville. Nous vivons dans des tentes, même si tu as construit des immeubles. C'est des tentes. Il porte, vous voyez ici, le magistrat porte l'épée. Il a le paix. Donc, je dis que le diable est là pour notre bien. Pourquoi tu dis ça? Ben oui. Parce que tellement je sais que le malin est là et qu'il a l'épée, il en veut à ma vie. Cette connaissance-là me procure la crainte de Dieu. Donc je dois craindre Dieu. Donc je ne dois pas me comporter comme je le veux. Je dois appliquer Galates chapitre 5, le verset 17. Je dois faire la différence entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Et comprendre que je ne dois pas marcher selon la chair. Donc c'est-à-dire la présence du diable, la présence de l'épée du diable, c'est pour mon bien. Je comprends qu'il est là pour me faire du mal. Alors qu'est-ce que je dois faire? La Bible déclare, il n'y a qu'une seule bergerie. Et cette bergerie-là, les bons bergers, c'est le Seigneur. Donc je dois me réfugier dans cette bergerie-là. Parce que c'est le seul berger que lui a peur. Parce que lui, c'est le ténèbre. Notre berger, c'est la lumière. Il sait que s'il s'approche trop de ces bergers-là, il sera dissipé. Il parle au loin. C'est pourquoi la Bible déclare, les diables rôdent. Veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Il est en train de rôder tout autour de la bergerie. Il attend. Quand tu sors de la bergerie, c'est là où l'épée t'atteint. Dieu, par l'homme de Salomon, avait élevé le paix sur un certain Chiméi. Chiméi, tu avais péché. Mais quand David, mon père, rentre, tu avais demandé pardon. Tu t'étais converti. Tu es venu les premiers. Tu as demandé pardon. Ok. Maintenant, quoique mon père t'ait pardonné, mais je laisse ta vie dans la ville de Jérusalem. Bâtis-toi une maison dans la ville de Jérusalem. Tu ne sortiras pas de cette maison. C'est ça la bergerie dans laquelle Chiméi devait vivre pour ne pas s'attirer le paix de Salomon qui était au-dessus de sa tête. Les jours où il a suivi son serviteur, c'était les jours où l'épée l'a atteint. C'est pourquoi, verset 4, Romains 13, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte le paix. Et ton serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, Jacob, à Ésaü, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à celui que vous devez l'impôt, les tributs à celui que vous devez les tributs, la crainte à celui qui veut la crainte, l'honneur à celui que vous devez l'honneur. Donc là, nous sommes allés voir que le magistrat a le paix. Nous avons compris, c'est pourquoi j'ai fait le parallélisme, ou je crois, le mariage entre la ville de Caïn et la vie d'Ésaü. Vous voyez, à Ésaü, il a le paix. Et le magistrat, c'est-à-dire l'autorité de la terre, du monde, il a aussi le paix. C'est ça le maître, le fils, c'est ça le prince de ce monde. Le fils de Caïn,
à qui il a baptisé sa ville, c'est les magistrats de ce monde. C'est les chefs de ce monde. Ils ont l'autorité et le pouvoir sur le monde. Le monde, c'est chez eux. C'est chez eux. Nous sommes des pèlerins et des passagers. Nous passons notre chemin. Nous allons vers la ville qui a été promise à Abraham. Ce n'est pas une ville visible. Elle est certes réelle, mais invisible. Et c'est une ville spirituelle. Mais je confirme, réelle. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous avez compris, bien-aimés, dans les Seigneurs. Donc, Ésaü a une épée. Il faut faire très attention. Il faut faire très, très, très attention. Afin que vous ne viviez pas comme vous l'entendez, comme vous le voudriez. Parce qu'il y a le paix qui guette dehors. Il y a eu l'ange de la mort qui était en train de pouvoir agiter son épée sur tous les territoires égyptiens. Dieu avait trouvé certes un refuge pour son peuple, rester dans des maisons où à l'extérieur il y a le sang et à l'intérieur il y a comme nourriture la viande de l'agneau dont le sang est à l'extérieur. Le refuge aujourd'hui, c'est la maison où il y a la vie à l'extérieur de Jésus, le sang de Jésus, et à l'intérieur où on mange le pain. Vous mangez le pain, mais de l'extérieur, vous manifestez les œuvres de la viande que vous mangez à la maison, les œuvres de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, là, je parle dans la révélation. Je replacerai aussi les choses dans la prophétie par rapport au temps. Parce que, attendez, laissez-moi finir ici, chuter, introduire ce que nous allons dire. Et la séance prochaine, je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 27. Écoutez la résolution. Dieu dit ceci, Ésaïe 27, verset 40. Tu vivras de ton épée. Vous comprenez? Tu vivras de ton épée. Et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement, ça et là, tu briseras ton joug de dessus ton cou. Donc, pour le moment, il a une épée. Mais nous avons le pouvoir, c'est ça. Laban va s'approcher avec colère et haine de Jacob, son beau-fils, pour avoir ramené, selon lui, sans l'avertir, ses filles avec ses petits-fils. Il s'approche de Jacob pour le faire du mal. Il a l'autorité, il a le pouvoir, il a beaucoup de gens. Jacob s'était même enfoui. Mais la nuit, avant d'atteindre Jacob, Dieu lui dit, attention à Jacob. Tu ne lui parleras ni en bien, ni en mal. Tu ne lui dis rien. Attention. Il vient, quoique, quand il arrive, Jacob tremble. Il tremble, il m'a atteint. Mais Jacob ne sait pas que Dieu lui a déjà averti. Bien aimé, les diables, ils connaissent ses limites pour les enfants de Dieu. Il connaît ses limites pour les enfants. Il a comme un joug sur lui. Quoi qu'il a l'épée, mais sur le peuple, il a comme un joug. Il ne peut te tuer encore. Il ne peut te faire du mal. La mort, ta mort, ce sera le temps déterminé pour toi par Dieu qui s'accomplira. Parce que le frère Paul dit quelque chose à Rome, au peuple de Rome. Il leur dit, Dieu a établi pour chacun de nous sur la terre des demeures et des temps. Il a aussi fixé les temps. Bien aimé, pour moi, je ne partirai qu'au temps fixé par Dieu. Chacun a sa demeure. C'est-à-dire, quand tu quittes l'Europe, tu ne partiras que là où Dieu a établi des demeures pour toi. Là où Dieu permet que tu sois, c'est là où Dieu permettra. Il a établi des demeures et il a fixé les temps pour chacun de nous. La mort ne me surprendra pas au nom de Jésus. Et la mort ne te surprendra pas au nom de Jésus. Car celui qui a fixé tes limites, c'est Dieu. C'est pourquoi aucun homme ne peut délimiter ta vie, ton travail, ta prospérité au nom de Jésus. Aucun homme ne peut délimiter les temps de vie que Dieu t'a donné sur la terre. Non, tu partiras au temps de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Tu vivras de ton épée. Genèse 27, 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug,
du dessus ton cou. Donc, nous étudierons les temps où l'épée sortira de son fourreau. Parce que le joug est comme un fourreau qui garde la lame de l'épée, qui protège la lame de l'épée. L'épée dans le fourreau, on peut te taper avec, tu peux peut-être avoir le mal, mais ça ne va pas te couper. Pourquoi? Parce que les tranchants de l'épée est protégé dans un fourreau. C'est comme dans une poche qui protège, parce que celui qui porte l'épée, il la porte dans un fourreau afin que l'épée ne la blesse pas. Ne le blesse pas, plutôt. Oui, mais il y a un temps où Jacob, Ésaü plutôt, Caïn est en train d'errer ça et là. Mais il viendra un temps où il brisera son joug, c'est-à-dire l'autorité, le pouvoir qui le retient. Quand la présence de celui qui le retient, afin qu'il ne se manifeste qu'en son temps, quand celui-là partira, c'est alors que Ésaü sortira son épée du fourreau, les glaives d'Ésaü, l'autorité. Ésaü utilisera l'autorité de ce monde, bien aimé dans le Seigneur. Ne vous en faites pas. Nous le verrons, le roi de la terre. C'est pourquoi Ecclésiaste dit quelque chose. Un homme sage est plus puissant que 10 rois dans une ville. Pourquoi seulement 10 rois? Pourquoi seulement un homme sage? Donc cet homme-là, quand il était insensé, ces rois-là dominaient sur lui. Mais quand il deviendra sage, il va dominer 10 rois. Or, dans l'Apocalypse, il y a aussi 10 rois. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Paix, grâce, amour, protection, bénédiction de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.